L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, le salon de l'entrepreneuriat féminin, CEF, vit un tournant décisif avec l'organisation de sa nouvelle édition. L'événement qui célèbre cette année ses 4 ans d'existence souhaite renouveler l'exploit de rassembler les entrepreneurs les plus déterminés du pays afin de leur offrir un accès à des opportunités concrètes tout en construisant un réseau solidaire destiné à propulser l'entrepreneuriat féminin. Pour en savoir davantage sur cette nouvelle édition qui se veut plus impactante, nous sommes avec sa promotrice et fondatrice, Madame Salimata Thiam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Alexis. Madame Thiam, tout d'abord, après 3 éditions réussies, en quoi la 4e édition marque-t-elle une étape de maturité et de pérennisation pour le CEF? En effet, cette 4e édition marque notre expérience par rapport à l'organisation de cet événement qui quand même dure depuis 4 ans. Donc, cette 4e édition, c'est une confirmation par rapport à l'organisation et au déroulé de l'événement. Chaque édition reposant sur un thème, quel est le thème retenu cette année et comment reflète-t-il les enjeux actuels de l'entrepreneuriat féminin, particulièrement au Sénégal? Le thème retenu cette année est l'entrepreneuriat féminin, un levier clé du développement durable. Pourquoi le choix de ce thème? C'est pour montrer l'importance, l'impact que relève l'entrepreneuriat des femmes dans l'écosystème, dans l'économie mondiale et nationale. Le salon se déroule sur 2 journées. Pouvez-vous décrire les spécificités et moments forts de chacune de ces journées? Ces 2 journées seront marquées par non seulement une expo-vente des services et produits des femmes entrepreneurs du CEF, mais aussi des ateliers, des formations qui viseront à renforcer les capacités des différents participants et visiteurs de cet événement. Quelles actions concrètes sont prévues durant l'événement pour renforcer justement les compétences et les capacités des femmes entrepreneurs? En effet, on a essayé de voir quels sont les besoins réels des femmes en accompagnement et on a ciblé certains thèmes. Certes, 2 jours ne suffiront pas pour dérouler tout ce programme, mais nous avons choisi de parler de digitalisation, de parler de l'agro-business comme des secteurs à innovation, des secteurs d'avenir pour les femmes qui souhaitent entreprendre et qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Vous avez également initié un nouveau projet qui consiste à accompagner ces femmes au-delà de l'organisation du CEF. De quoi s'agit-il? En effet, nous avons mis en place des accompagnements techniques et financiers par le biais du club qu'on a mis en place Actel. Donc, ces formations visent à développer les compétences des femmes sur le plan comptable, sur le plan de développement personnel avec des soft skills, mais aussi à l'éducation financière qui leur permet de gérer les finances de leur entreprise de manière beaucoup plus sérieuse. Les finances, un domaine important et l'accès au financement est l'une de vos priorités. Comment comptez-vous relever ce défi lors de cette 4e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin? En effet, grâce à nos partenaires financiers, nous en avons quelques qui sont actuellement, même au moment où je vous parle, il y a des femmes qui sont en train de faire on est en train de faire des visites de leurs entreprises, de leur local, pour accélérer leur accès au financement avant le CEF et certaines après le CEF. Et quelles mesures sont maintenant prises pour accroître la visibilité et la reconnaissance des initiatives entrepreneuriales féminines? On a remarqué que la plupart des femmes manquaient de visibilité par rapport à leur entreprise et comme nous le savons, nous sommes à une époque connectée. Donc, le fait d'être présent sur les réseaux, donc on les accompagne à savoir comment gérer leur site internet, leurs réseaux sociaux. Et pour cela, on parle de marketing digital. Donc, il y aura un atelier qui sera consacré au marketing digital. Quelle stratégie de réseautage et quel type de partenariats sont envisagés pour créer cet écosystème solidaire et dynamique? Les partenaires ciblés sont publics, mais aussi privés, car nous avons l'accompagnement de certaines entités publiques, à savoir l'ADPME, le FODEM et le ministère de la Famille. Donc, sur le plan privé, il y a des banques, il y a des institutions qui sont dans l'accompagnement, qui nous aident, qui nous prêtent main forte dans cette mission de relever le niveau de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal.
Le salon de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal, 2 journées très actives, plusieurs activités dont des panels, des échanges, des discussions. Quelles thématiques prioritaires seront abordées lors de ces panels, lors de ces masterclass et quelles compétences les participants pourront-elles acquérir ou approfondir? Il y aura des panels qui seront axés sur le développement personnel. Car comme nous le disons toujours, on ne peut pas développer une entreprise si on n'est pas encore soi-même bien équipé, à savoir renforcer la confiance en soi, savoir équilibrer la vie professionnelle et privée, familiale. Donc, il y aura aussi des thèmes comme sur la digitalisation, comme je viens de le dire, parce qu'avec l'IA et toutes ces innovations du siècle, il faut que les femmes se mettent à jour. Nous allons aussi parler d'agrobusiness, ce qui est un secteur clé, un secteur d'avenir, et pourquoi pas les femmes puissent être les devant de cette activité, à savoir l'agriculture, la transformation. Elles y sont déjà, mais de manière très informelle. Donc, comment faire pour les accompagner, pour qu'elles puissent acquérir les outils qu'il faut pour être au top et relever les défis. Parlons du CEF en chiffres. Quels chiffres clés et données témoignent de l'évolution et de l'engagement généré par le salon lors de ses éditions précédentes? En effet, si on se rappelle de la première édition où nous étions que 25, et là, on parle de centaines de femmes qui participent, et non seulement du Sénégal, non seulement de Dakar, mais des autres régions du Sénégal, mais aussi de la diaspora et de la sous-région, comme le Mali, la Guinée, la Gambie. Donc, je dirais qu'il y a une expansion quand même, une maturité qui se marque par cet élargissement des participants à travers l'Afrique et la diaspora. Madame Thiam, quel enseignement tirez-vous des éditions antérieures et comment ont-elles permis de préparer le terrain pour cette 4e édition? Les éditions antérieures nous ont permis de cibler, de connaître, d'identifier les besoins des femmes. Parce que les femmes, tout le temps, se plaignent par rapport à l'accompagnement. Salimata, comment faire pour avoir ce crédit? J'ai besoin de ça. Les banques nous demandent un taux exagéré d'intérêt. Les banques nous demandent des garanties que nous ne disposons pas. Donc, ce qu'on essaie de faire, nous, grâce à nos partenariats avec ces institutions financières, c'est de leur faciliter cet accès au crédit. Mais au-delà de cela, avec nos programmes de formation, de coaching, nous leur donnons accès à des compétences qui leur manquaient pour développer leur entreprise. En tant que promotrice et fondatrice de cet événement, comment vivez-vous cette effervescence chaque année et quelles sont vos attentes personnelles aux côtés de toutes ces femmes entrepreneurs que vous côtoyez lors de ce rendez-vous? C'est une grande fierté, mais aussi un défi qui est constant, qu'on doit tout le temps relever parce qu'on ne va pas s'arrêter à un niveau acquis. À chaque fois, on cherche la perfection. Donc, c'est toujours une fierté de savoir qu'il y a des femmes au minimum, même si ce n'était pas toutes, qu'il y ait un bon nombre de femmes grâce à qui le CEF, qui ont pu bénéficier du CEF, qui ont pu développer leur activité, avoir l'autonomie financière qu'elles visaient grâce au CEF. C'est toujours une fierté de se rendre compte de l'impact social que le CEF joue au Sénégal. Madame Thiam, depuis l'organisation de la première édition du CEF en 2022, quel état des lieux faites-vous de l'évolution de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal? Comme j'ai l'habitude de le dire, l'entrepreneuriat féminin sénégalais n'est plus un rêve, une aspiration, c'est devenu une réalité. Les femmes ont compris leur poids sur l'impact, leur impact dans l'économie nationale et elles essaient de jouer leur rôle tant qu'elles peuvent. Parce qu'elles sont courageuses, elles sont braves. J'en rencontre tous les jours qui essaient d'évoluer, qui essaient de se formaliser, qui essaient d'aller vers l'avant, d'avoir des produits compétitifs, des produits qui sont prêts à être exportés. Donc, ce qui est à souligner, c'est le défaut d'accompagnement qu'il faut. Il y a des entités comme nous, il y en a beaucoup. Il y a aussi les institutions publiques, mais leur action ne parvient toujours pas à satisfaire en globalité l'entrepreneuriat féminin. Merci Madame Thiam pour cet éclairage et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine Média.